Quand on parle d'Evelyne Tal d'aujourd'hui, souvent on n'imagine pas le chemin parcouru par Evelyne Tal de son adolescence à ses premiers succès dans le monde bancaire. C'était pas un parcours évident. Et à chaque étape, elle a su se battre pour atteindre l'étape suivante dans un monde très misogyne. Beaucoup de fierté. Elle n'était pas une férue des mathématiques. Et donc si elle a pu faire une carrière comme ça dans une banque, ça veut dire qu'elle s'est battue pour acquérir les outils qui étaient nécessaires à se développer dans une banque. Elle a un parcours qui est très inspirant. 17 ans à Citibank, 19 ans je pense à Ecobank, elle a gravi tous les échelons. Elle a été le numéro 2 du groupe Ecobank, je veux dire, c'est un parcours très inspirant. J'ai appris à connaître Madame Tal, Evelyne, sur plusieurs décennies. Elle a été très tôt une collaboratrice à Gabriel au sein de différentes banques de la place. Pour mon époux d'abord et moi-même, le lien est devenu très vite fraternel et je dirais même amical. Comme ils aimaient bien le dire ensemble, ils ont fait la même école, l'école de la Citibank. Gabriel l'a consulté sur plusieurs sujets et c'est donc tout naturellement, Evelyne a pris la présidence du conseil d'administration. Evelyne, c'est également le modèle. Vraiment au point de vue à la fois personnel et professionnel, c'est quelqu'un qui a le culte de l'excellence. Et quand je dis culte, je pèse mes mots. Evelyne a le souci du détail, le souci de faire bien ce qu'elle fait. Et jusqu'à la dernière miette. Et c'est quelque chose aussi que j'admire beaucoup en elle. C'est une très grande dame. Je lui donne mon respect. D'abord, Madame Tal, elle est très discrète. Elle est discrète et en point de vue professionnel, franchement, c'est une bosseuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle s'est battue pour arriver où elle est. Je me disais toujours que je voulais lui ressembler dans ma carrière parce qu'elle symbolisait la rigueur, elle symbolise le professionnalisme, elle symbolise cette race de femmes qui contribue à casser le plafond de verre. Evelyne a toujours eu un peu cette position de stepmother, de compenser un peu les difficultés de la famille parce que ma maman a eu 9 enfants et donc c'était une grosse famille et heureusement que les filles étaient là, notamment Evelyne, pour compenser. Ma maman est une femme inspirante, une femme qui a autant réussi avec un parcours difficile au départ. Oui, ça me rend fière, ça m'inspire et je suis heureuse d'être sa fille. Maman a beaucoup voyagé très tôt dans notre vie. Elle a mis en place la logistique qu'il fallait à la maison. Du coup, on ne ressentait pas vraiment le vide. Alors, j'ai plusieurs moments marquants avec ma maman. Quand mon papa est parti se reposer, j'étais en expatriation en Corée du Sud. Elle était au Bénin. Elle a quitté immédiatement le Bénin pour venir au Sénégal. Et elle a tout géré, logistiquement, sentimentalement, émotionnellement pour nous, pour le bébé. C'était vraiment une prise en charge complète. Et en fait, grâce à ça, je pense que j'ai juste eu le temps de pouvoir dire au revoir à papa. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est la maman, c'est l'épouse, c'est la grande sœur, c'est l'amie. Et elle a toutes ces casquettes-là en une seule fois. Voilà, toutes ces casquettes-là. Dafa am jom, góor la, dafa am jom, dafa xam mooy kan ba pare di sàmm jëmmam. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, que nous devrions tous suivre en termes d'exemple. C'est une femme de conviction, très engagée dans ses batailles,
et avec une foi solide. Elle est méthodique, elle est intelligente, elle est rigoureuse, elle est bosseuse. Pour le top management, les administrateurs, les actionnaires et la famille, Evelyne a pleinement, je dirais même admirablement rempli sa mission. Je lui rends un vibrant hommage et un vibrant merci. Je conclurai en disant que être à ses côtés est une chance. On apprend beaucoup.